Oh, qu'il est saint. Que Dieu te bénisse, que sa grâce, que sa faveur soit sur toi. Dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Prenons nos Bibles dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 8. Au chapitre 12, verset 8, il est écrit: dérisoire, absolument dérisoire, dit le maître. Oui, tout est dérisoire. Tout est vanité, vanité de vanité, tout est vanité. Nous continuons dans notre série sur la vanité. Le mot vanité vient de l'hébreu ebel qui veut dire vapeur, souffle, buée. De la vapeur, du souffle, de la buée, ce qui ne dure pas. Dans la Bible, le mot vanité est utilisé pour exprimer le caractère d'une vie sans Dieu, le caractère d'une vie sans Yahweh. Comme Salomon pouvait le dire, il s'est évertué à essayer plusieurs choses, à goûter de tout ce qu'il pouvait goûter comme boisson, comme vice. Mais à la fin, toutes ces choses sont de la vanité, dit Salomon. Toutes ces choses sont de la vanité. Prenons l'exemple d'une femme qui est en palabre avec son mari, ou d'un mari qui est en palabre avec sa femme depuis des mois. Ils habitent ensemble comme des colocataires. Ils ne sont plus mariés. Ils ne se parlent plus. Ils ne se pardonnent pas. Et cela dure des mois et des mois. Et imaginez-vous qu'un instant, le monsieur fasse un arrêt cardiaque. Et il est décédé, il est mort. Tout devient vanité. Et la vie de cette femme est bouleversée. Et vous allez voir une telle femme lors des obsèques ou un tel homme lors des obsèques va pleurer, pleurer, pleurer sans pouvoir être consolé. Pour plusieurs raisons. Déjà, l'être qui s'en va, si tu n'as pas la certitude que la personne va dans le sein d'Abraham, déjà tu ne peux pas être en paix. Ensuite, parce qu'ils se sont séparés en ne se parlant pas et que l'autre personne est décédée. Imaginez-vous le choc. Imaginez-vous les pleurs. Imaginez-vous que ce soit l'homme, il sera inconsolable. Que ce soit la femme, elle sera inconsolable. Imaginez-vous aussi deux amis, deux meilleurs amis qui travaillent dans la même société depuis des années, mais qui ont un différent financier. Ils font palabre, ils ont des échanges, un petit discours comme on dit, sur un problème financier. Et il arrive qu'ils se séparent sans se réconcilier. Et arrivé à la maison, en parcourant sa page Facebook, comme c'est courant ces temps-ci, l'autre ami voit la photo de l'autre et il est écrit R.I.P. Vous savez ce que ça veut dire. Et il dira en lui-même, mais j'étais il y a 2 heures avec mon ami au service. On était en palabre, on ne s'est pas réconcilié tout le reste. Imaginez-vous les pleurs, la douleur. Imaginez-vous le regret. Imaginez-vous aussi un fils ou une fille qui ne parle pas à ses parents pendant des années. Certainement, cette personne a raison. Certainement, tu as raison. Tu ne parles pas à ton père depuis des années. Tu as peut-être raison. Il t'a renié, il ne s'est pas occupé de toi. Tout ce qu'on peut dire, tu as peut-être raison. Peut-être aussi que tu n'as pas raison. Peut-être qu'il a fait du mieux qu'il pouvait, ce père. Et tu ne parles pas avec ton père depuis des années. Et on t'appelle, on te dit que papa est parti. Papa nous a dévancés dans la gloire. Et on dit qu'il est parti, que ton père est décédé. Imaginez-vous
ce que cette personne va faire. Tu vas organiser ses obsèques ou tu ne vas pas le faire. Oui, tu peux avoir raison. Mais cela fait des années que tu ne parles pas à ton père, que tu ne parles pas à ta mère. Vanité de vanité, tout est vanité. Un jour, ils iront de cette terre. Un jour, tu iras de cette terre. Hébreux 12, verset 14 nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous nous disons chrétiens, nous nous disons croyants, mais cela fait des années que nous n'adressons pas la parole à des personnes, à nos proches, à des amis, à des personnes que nous avons fréquentées des années. Tu es une femme, tu te dis tu es chrétienne, mais tu ne pardonnes pas à ton mari depuis des années. Il t'a demandé pardon. Chaque année, il envoie des personnes du village, des amis, te demander pardon pour la même chose. Et tu ne laisses pas tomber l'affaire. Tu ne pardonnes pas. Et votre vie est brisée. Et votre vie est morose. Et votre vie n'est pas joyeuse. Et vous vivez dans la même maison. Vous n'avez plus de projet commun. Vous êtes devenus des colocataires. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que c'est ce à quoi Dieu t'appelle? Retenez une chose, tout est vain sur cette terre. Tout est vain, toute chose passera. La vie sur la terre sans Dieu, c'est de la vanité. La vie sur la terre sans Yahweh, c'est de la vanité. Et c'est pour cela que tu dois pardonner. C'est pour cela que tu dois laisser tomber les histoires qui traînent depuis des années. C'est pour cela que tu dois te réconcilier. Même si tu as raison, même si la personne a tort, même si la personne t'a blessé. Oui, on sait, la personne t'a blessé. On sait que tu souffres, on sait que tu as souffert. Peut-être même que tu souffriras toute ta vie. Mais peux-tu prendre le temps seulement de pardonner, afin toi-même de vivre en paix, et afin de vivre en paix avec cette personne qui serait la cause de ton malheur, de ta souffrance, de ta douleur. Oui, elle est probablement la cause. Mais pendant que tu ne pardonnes pas, tu souffres toi-même. Alors, comme nous l'avons dit, comme Salomon l'a dit, comme l'Ecclésiaste l'a dit, tout est vanité. Pourquoi se donner tant de peine? Comme dans la vidéo précédente, je le disais, la vie est vaine. Elle n'a de valeur que parce qu'elle nous permet de préparer l'éternité. Et j'ai envie de vous poser une question. Vous êtes des chrétiens, vous êtes des enfants de Dieu. Tu ne parles pas à ta soeur, tu ne parles pas à ton père, tu ne parles pas à ton frère. Et vous allez vous retrouver ensemble dans l'éternité, auprès de Dieu. Est-ce qu'arrivé là-bas, vous allez vous parler? Est-ce qu'arrivé là-bas maintenant, vous allez vivre ensemble? Comprenons une chose. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes des croyants, nous devons pardonner. Nous devons vivre en paix les uns avec les autres. Nous devons aller jusqu'à oublier. La Bible dit que Dieu nous pardonne. Il va jusqu'à oublier nos péchés. Mais nous n'arrivons pas à pardonner à nos frères, à nos sœurs. Pourtant, la Bible dit que Dieu nous pardonnera comme nous avons pardonné. Tu demandes pardon à Dieu parce que toi aussi, tu fais des choses dont Dieu n'est pas content. Toi aussi, tu pèches contre Dieu. Tu demandes pardon à Dieu. Et tu te dis, Dieu t'a pardonné, mais toi, tu n'as pas pardonné. La Bible dit que si tu n'as pas pardonné, il ne t'a pas non plus pardonné. Que pardonne à ton frère afin que Dieu te pardonne. Vanité de vanité, tout est vanité. Ma sœur, pendant que tu entends ce message, réconcilie-toi,
très très vite avec ton mari. Tu ne sais la suite des temps. Tu ne sais ce qui va arriver. Réconcilie-toi très très vite avec ton mari. Aimez-vous de tout votre cœur. Aimez-vous. Fais pour lui ce que tu peux. Qu'il fasse pour toi ce qu'il peut. Mari, réconcilie-toi vite avec ton épouse. Pardonne tout ce qu'elle t'a fait. Pardonne vite, car tout est vanité. Tout passe sur la terre, tout passera. Tout est dérisoire. Tout n'est que de la vapeur. Prépare ton éternité en te réconciliant déjà avec la personne avec laquelle tu vis. Prépare ton éternité en te réconciliant déjà avec cet ami de travail, avec cette copine de travail. Oui, tu dis, elle te calomnie, elle te diffame. On sait, elle parle toujours de toi. Et certainement, ils ne vont jamais arrêter de te critiquer. Ils ne vont jamais arrêter de parler de toi. Et alors, qu'est-ce que ça fait? La Bible dit que chacun rendra compte à Dieu de ce qu'il aura fait sur cette terre. Laisse chacun rendre compte de ses actes devant le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Laisse le Seigneur rendre compte devant ce Dieu-là. Toi, ce que tu dois faire, comme Hébreux 12, verset 14 dit, sois en paix avec tout le monde. Recherche la paix et fais la paix avec tout le monde, sachant que la vie n'est que vanité. Tu es un père, tu ne parles pas avec tes enfants. Certainement, ils t'ont manqué du respect, ils ont fait quelque chose qu'on ne peut pas faire à son père. Mais toi, en tant qu'homme, tu as fait aussi des choses que notre père, le Dieu d'Abraham, tu as fait des choses à Dieu et Dieu n'est pas content. Et Dieu n'était pas content. Pourtant, Dieu t'a pardonné. Mais toi, tu ne peux pas pardonner à tes enfants. Tu ne peux pas pardonner à ceux qui sont sortis de toi. Et tous les jours, tu es à l'église. Et tous les jours, tu pries. Et tous les jours, tu reçois les gens chez toi. Et tu parais le bon chrétien. Tu parais l'homme pieux. Vanité des vanités, tout est vanité. Que Dieu vous bénisse. Que chacun de nous prenne le temps. Prends le temps. Si tu ne parles plus à une personne pour une quelconque raison, envoie un message à cette personne après ce message. Demande pardon à cette personne, même si tu as raison. Même si tu as raison. À quoi bon tu as raison? Et alors, qu'est-ce que avoir raison va te donner dans l'éternité? Rien. Mais ne pas te réconcilier, ne pas faire la paix, ne pas manifester l'amour comme Dieu le demande, peut te coûter très cher dans l'éternité. Et cela te coûtera certainement très cher. Femme, réconcilie-toi avec ton mari, laisse tomber. Mari, réconcilie-toi avec ta femme, laisse tomber. Réconcilie-toi avec ton pote, réconcilie-toi avec ta copine. On est tous différents, mais nous devons nous aimer comme Dieu nous a aimés. Et nous devons nous pardonner, sachant que cette terre n'est que passagère et que les choses de la terre ne sont que vanité. Que Dieu vous bénisse. C'était quelques aspects de la vanité que je voulais aborder. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons encore dans une autre série pour parler de la vanité. Si ce message t'a touché, si tu penses que ce message peut faire plaisir à une personne, envoie ce message à cette personne. Envoie un commentaire pour nous encourager. Réponds Amen au travers de ton commentaire dans le nom puissant de Jésus. Partage ce message afin que plusieurs personnes soient édifiées. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous dans le nom de Jésus. Amen.